Bonjour à tous et bienvenue au cœur de la faculté de pharmacie de Tours. Derrière ces murs sont cachés de nombreux laboratoires dont on ne connaît souvent pas l'existence. C'est pourquoi nous avons pour tâche de vous en présenter un aujourd'hui. C'est ici, au sein de la faculté de pharmacie de Tours, que se trouve le laboratoire Biomolécules et Biotechnologies Végétales, travaillant en association avec cette faculté, mais également avec la faculté des sciences de l'université de Tours. Au sein de ce laboratoire, nous avons 17 enseignants-chercheurs et puis une dizaine de doctorants qui développent plusieurs projets de recherche sur la caractérisation de métabolismes végétaux spécialisés, et ce, via des procédés d'ingénierie biotechnologique, mais aussi métaboliques, pour produire des métabolites d'intérêt ayant des applications à la fois pharmaceutiques, mais aussi agronomiques ou encore cosmétiques. Et c'est donc ce laboratoire qui sera le sujet de notre voyage et au sein duquel nous nous ferons un plaisir de vous guider. Commençons notre voyage dans le monde de la recherche avec comme première étape la culture in vitro pour la cosmétique. Bonjour, donc moi je suis Nathalie Guivard, je suis professeure à l'université de Tours et je suis aussi directrice du laboratoire Biomolécules et Biotechnologies Végétales. Donc bienvenue dans mon laboratoire. Je vais vous présenter aujourd'hui une partie des activités que l'on fait liées à la biotechnologie végétale et notamment à la culture in vitro des cellules ou des plantes dont l'objectif c'est de développer des ingrédients notamment pour la cosmétique. Donc ici on cultive différentes formes de culture, à savoir soit des cellules sous forme solide qu'on appelle des cales, soit des cellules en suspension liquide qu'on appelle donc des cultures cellulaires végétales. Dans les deux cas, ce sont des cellules qui sont initiées à partir de plantes et dont l'objectif est de développer des modèles simplifiés pour étudier leur capacité à produire des molécules d'intérêt qui peuvent être utilisées ensuite pour différentes applications pharmaco ou cosméto ou d'autres encore. Vous pouvez voir à l'image un entretien de la collection de souches in vitro. Cela a pour but de remettre sur du milieu neuf des cales ayant eu au préalable une grande croissance afin de les entretenir. Ces souches sont maintenues en vie afin d'être utilisées dans des projets futurs. Les cultures liquides présentent un intérêt par rapport aux cultures solides. En effet, lorsque l'on cherche à tester des molécules sur des cellules, elles pourront se répartir aisément dans l'intégralité du milieu. Bonjour, je me présente, je suis Manon Ferrier, doctorante en première année de thèse au laboratoire de biomolécules et biotechnologies végétales de Tours. Mon projet de thèse, c'est la caractérisation métabolomique d'extraits végétaux dans une démarche cosmétique. Donc, par exemple, je travaille beaucoup sur la vigne, qui est une plante locale, et sur les coproduits en fait de cette culture. Et une partie de mon projet est de venir caractériser les extraits. Pour cela, on utilise ce genre de machine. Donc, c'est une UPLC masse. Donc ici, on a la chaîne UPLC avec donc la chromatographie en premier qui va venir séparer les analytes de l'échantillon. Et ensuite, ces analytes séparées vont passer dans le spectromètre de masse et être analysées selon leur rapport masse-surcharge. Ça nous permet de venir détecter, identifier de nouveaux composés, mais aussi de venir doser du coup de certains composés d'intérêt que l'on peut retrouver par exemple dans la vigne. Donc on va avoir par exemple le resveratrol, la viniférine, qu'on va pouvoir après mettre dans des cosmétiques pour leurs activités par exemple antioxydantes. Reprenons notre périple avec comme prochain arrêt la production de biopesticides par les vignes. Bonjour, je m'appelle Arnaud Lanoux, je suis maître de conférence au laboratoire Biomolécules et Biotechnologies Végétales. Et concernant mes activités de recherche, j'ai principalement deux fonctions. La première, je coordonne toutes les activités de phytochimie analytique, c'est-à-dire nous réalisons environ 8000 analyses par an sur des extraits végétaux, particulièrement sur les biomolécules qui vont avoir des activités et des intérêts dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique, mais aussi pour produire des biopesticides pour l'agriculture. Ma deuxième activité, donc, c'est je coordonne aussi des programmes de recherche autour des polyphénols de la vigne et essentiellement autour de la valorisation de la biomasse de la vigne qui n'est pas utilisée. Donc, par exemple, les bois de vigne, les sarments de vigne, ça représente 1 à 5 tonnes de biomasse par an et par hectare. Donc c'est vraiment beaucoup de bois qui ne sont pas valorisés actuellement. Et on produit des extraits enrichis en polyphénol qui ont des activités de biopesticides. Et ces biopesticides, on les formule et on va pouvoir les utiliser en agriculture conventionnelle ou biologique. Et le but, à terme, c'est de réduire l'utilisation des pesticides de 50%. Terminons notre exploration
par un zoom sur l'avenir des traitements anticancéreux. Je m'appelle Audrey Goudin, je suis maître de conférence dans le laboratoire BBV. Je travaille plus particulièrement dans le groupe alcaloïdes. Ce groupe s'intéresse aux alcaloïdes parce que ce sont des molécules qui ont des activités thérapeutiques extrêmement intéressantes et notamment des activités anticancéreuses. Donc notre objectif est d'identifier les voies de production chez la plante, mais malheureusement la production par la plante est assez faible et les médicaments sont à la fin extrêmement coûteux. Pour ma part, je travaille plus spécifiquement sur l'identification des gènes de la voie de biosynthèse, car certains sont encore manquants, et leur caractérisation par des méthodes de biologie moléculaire et des méthodes biochimiques. L'ensemble des gènes de la voie ont été identifiés. On va les transférer dans un organisme étranger qui est la levure, et la levure va pouvoir ainsi produire une molécule d'origine végétale. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie métabolique. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés au cours de cette aventure dans le laboratoire Biomolécules et Biotechnologie Végétale et espérons que cela vous a plu. Ce dernier n'était qu'un petit aperçu du monde de la recherche. Si cette vidéo a suscité votre intérêt pour ce domaine, n'hésitez pas à vous y plonger, vous y trouverez peut-être votre vocation.